Bonjour, dans cette vidéo, nous allons travailler sur l'étude d'un polynôme du troisième degré, donc une fonction h de x définie pour x appartenant à l'intervalle -6, 26, définie par h de x égale -x au cube, plus 30x carré, moins 108x, moins 490. En première question, on va vous demander tout d'abord donc d'aller exprimer la formule de la fonction dérivée h' de x en fonction de x. Donc c'est un polynôme du troisième degré. On va donc dériver ici, puisque c'est une somme différence, on va pouvoir dériver entre guillemets morceau par morceau, c'est-à-dire terme par terme. Donc la dérivée de x au cube, c'est 3x au carré, avec le moins qui l'accompagne. La dérivée de x au carré, c'est 2x, donc on va avoir 30, notre coefficient multiplicateur qui va rester fois 2x. Ensuite, on a moins 108x qui, par dérivée, donne moins 108. Et enfin, le terme constant, moins 490, va disparaître puisque lui, il ne dépend pas de notre variable. En faisant notre petite multiplication, on obtient une fonction dérivée h' de x égale moins 3x carré plus 60x moins 108. On vous demande ensuite d'aller regarder différentes courbes. On vous a proposé les courbes C1, C2 et C3. Parmi celles-ci, il y en a une qui correspond à notre fonction h et une qui va correspondre à notre fonction dérivée. Donc tout d'abord, la fonction h, puisqu'elle est du troisième degré, ça ne peut pas être ni C1 ni C3, puisque ce sont des morceaux de paraboles. Or, les paraboles, vous devez savoir qu'elles correspondent à des fonctions du second degré. Donc ici, la seule qui puisse correspondre à une fonction du troisième degré, c'est la courbe C2. Ensuite, on vous demande d'aller identifier donc la courbe correspondant à la fonction dérivée. Je vous remets la dérivée ici. Moins 3x carré plus 60x moins 108. C'est donc une parabole. Vous avez vu deux paraboles C1 et C3 sur le graphique précédent. Pour savoir laquelle des deux, on va regarder le sens d'ouverture de notre dérivée. Ici, nous avons en coefficient principal celui qui est en termes du x carré, c'est le moins 3. Et c'est ce signe du coefficient qui va nous donner l'ouverture de la parabole. Ici, notre petit a donc est égal à moins 3 qui est négatif. Notre parabole va être ouverte vers le bas. Donc si je regarde, la parabole ouverte vers le bas, c'est C1. Autre façon d'aller le justifier, ce serait par exemple de parler des variations de la fonction et du signe de la dérivée, puisqu'on est sûr que la courbe C2 correspond à notre fonction h. Elle est tout d'abord décroissante. Ça veut donc dire que sa dérivée pendant ce temps-là doit être négative, et ça correspond donc ici à ce bout de parabole. De la même façon, pour la partie croissante, ici entre 2 et 18, apparemment, en tout cas par lecture graphique, puisque c'est une fonction qui est croissante, sa dérivée doit être positive. Et on a maintenant ce bout de parabole là. Et enfin, pour la partie décroissante, on aura une fonction dérivée qui sera à nouveau négative, donc ce bout de parabole. C'est une autre façon d'aller justifier sans parler du signe du coefficient de plus haut degré, en parlant déjà du lien entre la dérivée, le signe de la dérivée, et les variations de la fonction. Mais ça, on y reviendra en dernière question. Ensuite, on vous demande justement d'aller travailler sur la tangente à notre courbe au point A, et ensuite d'aller étudier le signe de la dérivée pour avoir le tableau de variation de la fonction elle-même. Donc tout d'abord pour la tangente au niveau du point A. Si je remets, donc le point A est d'abscisse 0, donc on se trouve ici, on va voir ici une tangente qui est une droite qui va donc effleurer notre courbe. Voilà. On peut déjà l'avoir un petit peu en tête pour quand même avoir une idée, quand on aura le résultat, est-ce que ce résultat a l'air correct ou pas. Pour ceci, on va donc utiliser la formule du cours. L'équation réduite d'une tangente est donnée par h' de petit a facteur de x moins a plus h de a. A étant l'abscisse du point pour lequel on va vouloir travailler. Ici, on vous parlait du point A d'abscisse 0, donc on va travailler en 0.
On va regarder donc tout d'abord h de 0. On va aller chercher notre polynôme. Ici, h est remplacé par 0, il restera moins 490. Et pour h' de 0, on prendra la formule de la dérivée, toute cette partie va s'annuler, et il nous restera moins 108. Donc voilà comment j'obtiens h de 0 et h' de 0. Il me reste à remplacer, et puis x moins 0, bon, c'est pratique, on n'aura même pas à développer en fait, et on obtient donc moins 108x moins 490. Au niveau graphique, c'est pour ça que je vous avais montré avec la souris un petit peu à quoi ça allait ressembler, c'est que moins 108x, oui, ça paraît cohérent. On est déjà dans une pente qui est négative, donc c'est assez logique. Et ici, le moins 490 correspond à notre point d'intersection, notre ordonnée à l'origine pour notre tangente. Ça a l'air aussi tout à fait correct. Enfin, pour l'étude du signe, notre dérivée, je vous la rappelle, est donnée par h' de x égale moins 3x carré plus 60x moins 108, qui est donc un polynôme du second degré. Et ce polynôme du second degré, pour aller étudier son signe, on va donc tout d'abord regarder ses racines, c'est-à-dire les passages du zéro, et pour ça, on va utiliser le discriminant. On aura notre petit a qui vaut moins 3, notre petit b qui vaut 60, et notre petit c qui vaut moins 108. En faisant notre formule de discriminant b carré moins 4ac, on obtient 2304. Notre discriminant étant positif, nous avons deux racines réelles pour notre dérivée, c'est-à-dire deux passages du zéro, les formules à connaître par cœur, moins b plus ou moins racine carrée de delta sur 2a. Avec le moins, nous obtenons 18, et avec le plus, nous obtenons 2. Ça correspond tout à fait à ce que l'on avait tout à l'heure sur les courbes. Ici, nous avons la dérivée. Les points de passage du 0 sont bien en 2 et en 18. Nous allons ensuite toujours bien justifier le signe de la dérivée. On sait qu'on a deux racines. C'est donc un tableau soit plus, moins, plus, soit moins, plus, moins. Pour aller le justifier, on dit que le signe du petit a, le coefficient de plus haut degré, est à l'extérieur des racines. Donc ici, on est du négatif à l'extérieur, donc c'est du moins, plus, moins. On retrouve, comme je vous l'avais dit, les variations de notre fonction. Nous avons donc une partie décroissante, puis décroissante. Au niveau des valeurs remarquables, n'oubliez surtout pas d'aller donc compléter par les images. Vous avez en moins 6 et en 18 une hauteur de courbe à 1454. On a simplement été remplacer x par moins 6 et x par 18 dans la formule de la fonction petit h elle-même. Et au niveau de 2 et de 26, nous sommes à moins 594. Pareil, nous avons remplacé x par 2 et par 26 dans l'expression de la fonction h. Voilà donc pour l'étude de cette fonction polynôme du troisième degré. Au revoir.